par parler de cola sucré. Maf, cola sucré, il est grand, hein. Il est dans le MMA, maf. On va voir. Voici cola sucré, non? Allons sur sa page. Cola sucré. C'est un grand. Cola sucré, comédien et tout. Mais là, c'est son combat, maf. C'était là. Il est fort, hein? Le voici ici. Quand il partait. Attends. Yes, petit frère, tu en as jamais sans caramello. Non, attends. C'est ça qui donne les abdos. Le voici ici en train de partir. C'est le 237 représenté. C'est ça. Bang bang. C'est la puissance. C'est la puissance. Président William, c'est le départ. Merci beaucoup pour le geste. Merci beaucoup pour la force. Nous allons représenter valablement Energy Club, comme vous voyez. Oh, c'est ça. Champion Sport, c'est la puissance. C'est la puissance. Donc, Cola Sucré est parti au Nigeria défendre les couleurs du Cameroun. Vous dites qu'on l'a aimé, ça fait quoi? Donc, il avait déjà gagné les combats. Hein? Je vois les gens mettre partout que, oh, vraiment, on l'a aimé. Oh, il y a les boss partout. Mais le petit a failli le tuer. Bon, on va quand même montrer quelques photos de son combat. On part chez qui? Allons, je vais aller prendre ça chez Papa Zozo. Parce que je n'ai pas gardé tout. Papa Zozo, voici ça, non? Il est là. Bon, il peut perdre les combats, mais avant, il a gagné les combats. Mais je vois les Franco qui font les vidéos. Oh, il fallait vraiment, il ne doit pas aller faire les choses. Oh, depuis quand il fait quoi dans les combats et tout et tout. Mais Cola Sucré fait déjà les combats depuis. Bon, bref, on ne va pas discuter. Il est encore au Nigeria. Prenons Cola Sucré directement du Nigeria avant qu'il ne prenne le vol. On va voir s'il a les boss, non? Que, oh, vraiment, il est fini, il est ceci, il est cela. C'est quoi avec vous? C'est comment? Vous croyez que c'est un enfant? Il fait le MMA, il représente le Cameroun. Bonjour, Cola Sucré. Allô? Ouais, bonjour, ça va? Bonjour, la baronne. Comment ça va? Ça va et vous? Tu es encore au Nigeria? Très bien, et toi? Ouais, ça va. Ouais, je suis encore au Nigeria. Mais il disait que tes yeux sont gonflés. Enlève les lunettes, on voit, il n'y a pas une seule bosse. Il disait que tes yeux sont gonflés, non? La tête du général est dure comme la noix de coco. Oh, voilà. Comment ça va? Il n'y a pas de drap, il n'y a pas de drap, il n'y a pas de bobo. Ça va très bien. Oui, j'ai appris. Je vais te prendre quelques minutes parce que tu te prépares à aller à l'aéroport pour retourner au Cameroun. Félicitations déjà d'avoir eu le courage d'entrer dans une cage. Ouais. Parce que je vois les gens se moquer de toi, que oh, vraiment on a failli te perdre, oh, vraiment les boss allaient te tuer et tout et tout. Vraiment, et encore on a même eu pitié que la baronne, est-ce qu'il va bien? Est-ce que sa côte n'est pas cassée? Il dit que mais je viens de parler avec le gars va bien, il est debout. C'est un gars dur, c'est les gars de Kolongo, maf. Il n'a pas encore vu quoi. Est-ce qu'on entre dans une cage quand on n'est pas entraîné? C'est ça. Et au niveau professionnel? Tu es professionnel ou tu es amateur? Ouais, je suis professionnel. C'est mon deuxième combat professionnel en MMA. J'ai fait des combats amateurs depuis 2019, où j'étais sorti champion de ma catégorie. Également, j'ai fait des combats professionnels en boxe anglaise à Yaoundé. D'accord. Ouais. Ça fait combien d'années que tu fais du MMA exactement? Bon, le MMA, je suis entré dans le MMA depuis 2019. Donc, quand ma carrière artistique était en train de décoller, je faisais déjà le MMA. C'est la carrière artistique qui a seulement pris le dessus. D'accord. Et j'ai un peu temporisé au niveau du sport. Mais j'ai continué avec la boxe anglaise à l'INGS. Ah, d'accord. Je faisais mes entraînements chaque jour. Et j'ai même fait 2 combats professionnels en boxe anglaise. Où ça? Au Cameroun? Oui, au Cameroun, à Yaoundé. Tu as fait déjà? À l'INGS. À l'INGS, c'est parce que les gens ne te suivraient pas. Tu as fait, et tu as gagné combien de combats de MMA avant d'aller représenter le Cameroun au Nigeria? En amateur, en 2019, j'ai gagné 3 combats amateurs. J'ai pris une médaille d'or. Donc, 2019, je suis champion de ma catégorie en amateur. D'accord. Et c'est depuis 2022 que j'entre en professionnel
en professionnel MMA. Et mieux combat professionnel le 20 avril qui vient de passer, où j'ai gagné. Et Ekeo m'appelle en signature directement, où je suis venu ce 4 mars pour mon deuxième combat professionnel avec Ekeo. Ah, donc tu avais déjà gagné un combat avec Ekeo avant de venir au Nigeria représenter le Cameroun, c'est ça? Non, mon premier combat professionnel, c'est Energy Fight League qui organise au Cameroun. C'est avril passé, le 22 avril passé. D'accord. Que je l'ai fait. Et j'avais un deuxième combat programmé avec Ekeo, parce que Ekeo m'a pris en signature également. Où je vais continuer à faire des combats professionnels avec Ekeo. D'accord. Ekeo, son siège est ici au Nigeria. Ah, d'accord. Donc, je voulais te poser une question. Est-ce que ton nez est cassé? Comme Franco le Million a dit. Non, je n'ai rien, aucune blessure, aucun bobo, rien. Je suis en pleine forme. D'accord. Parce que les gens ont dit que ton visage, ils avaient même peur que ton nez s'est déplacé. Hein? Ah, tu sais, la baronne, il y a toujours ceux qui sont là pour attendre la chute des autres, pour pouvoir en parler. Justement. Et on les laisse parler, ils font seulement leur travail. Mais à ces gens-là, je leur dis qu'ils ne font pas l'évolution du 237. Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est pour valoriser notre drapeau. C'est pour valoriser le 237. Et ceux qui sont placés derrière pour pouvoir dénigrer ceux qui se battent pour pouvoir valoriser le 237, pour moi, ils ne sont pas utiles. D'accord. Ah, attends, tu as dit ici le 22 avril, je pense que c'était le mois d'avant, le 22 mars, tu voulais dire, c'est ça? Oui, ça fait même pas 2 semaines. Non, c'était le 22 mars donc que tu as combattu à Yaoundé, oui, c'est ça? Le 22 mars, autant pour moi. Oui, parce que tu sais que les gens suivent, non? Ils écrivent derrière, ils disent que ton cerveau n'est plus en place avec les coups là. Ils disent que non. Celui qui a dit ça comme ça là. Le 22 mars passé, c'était mon premier combat professionnel. Et vous voyez, pour faire mon deuxième combat, il y a eu tellement de difficultés que j'ai dû perdre 8 kilos en 24 heures. Quoi? Pour pouvoir faire le poids. Ouais, j'ai perdu 8 kilos en 24 heures la veille parce que la pesée c'était jeudi et le combat vendredi. Donc, toute la nuit de mercredi, j'ai dû batailler avec mon manager pour pouvoir enlever 8 kilos. Oui, mais comment tu fais pour enlever 8 kilos en 24 heures, papa? Mais tu n'as pas de force après pour bagarrer. Le corps est trop léger. Ouais, 8 kilos en 24 heures, c'était tellement pénible. Cette nuit-là, c'était comme l'enfer parce que il fallait s'entraîner, sauter la corde, faire des techniques pour dégraisser, en fait. Pour chasser au maximum de graisse. Du coup, on s'est retrouvé le jeudi. J'étais bien mince et pas de force. Du coup, avant d'aller faire le poids. Donc, tu as perdu 8 kilos en 24 heures. 8 kilos. Ouais, 8 kilos en 24 heures. Merde. Mais c'est normal que tu sois léger, que ce soit un peu compliqué. En moins de 24 heures. Parce que mercredi jusqu'à 17 heures, j'avais encore mes kilos. Donc, c'est à partir de 17 heures qu'on s'est mis à l'entraînement. On a fini mercredi là à 23 heures. Où on a chassé au maximum pour reprendre encore à 4 heures. Et la pesée avait lieu jeudi à partir de 8h30. Mais il y a beaucoup de gens qui te félicitent d'avoir eu le courage d'entrer dans une case. Moi-même, j'étais félicité parce que j'étais choqué de voir que tu as le courage d'entrer dans une cage. C'est pas donné à tout le monde. Et je voulais vraiment te dire ici que tous ceux qui se moquent de toi, il faut pas perdre le temps avec eux. Franchement. Bravo. On ne peut pas les interdire de se moquer parce qu'ils font juste leur travail. Ils font leur travail et qu'ils aillent de l'avant. Nous, on est déterminés en fait. Moi, je suis déterminé et c'est mon rêve, le sport de combat. Je remercie déjà d'abord Dieu de m'avoir ouvert les portes à ce niveau. Et je vais continuer à bosser. J'ai dit à mes fans, ceux qui me suivent, désolé pour cette défaite, mais quand on tombe, c'est une sagesse. C'est ça. Quand on se relève, c'est pour reprendre encore. Donc, tu as quand même vu pourquoi tu as reçu les coups. Donc, maintenant, tu sais comment tu vas faire pour enlever ça, non? Ouais, en fait, quand tu fais un combat,
Et que tu perds, tu essayes de voir un peu tes faiblesses, les faiblesses, ce qui n'a pas marché. Tu revois un peu au niveau de la tactique, ce qui n'a pas marché. Et quand tu rentres à l'entraînement, avec plus de motivation. D'accord. Pour pouvoir revenir encore 2 fois plus fort. D'accord. Mais maintenant, tu retournes au Cameroun quand? Parce que tu es encore au Nigeria, là. Non, je prends mon vol là tout à l'heure à 19h. Donc, au plus tard, 21h30, je serai au Cameroun. Voilà, je demande à tes fans, à ceux qui aiment Cola Sucré, allez le soutenir, allez l'accueillir. Il n'a pas de boss, il est debout, il va rentrer au Cameroun et tout va bien. Il a été battu, mais c'est un commencement. Hey, le réseau a fait comment? Tu m'entends? Alors? Merde. Le réseau du Nigeria là est dur, hein? Attendez, je vais raccrocher. Peut-être qu'il va rappeler. Parce qu'il se préparait aussi à aller à l'aéroport. Non, bon, il a encore le temps. Donc, je voulais vous dire, il faut encourager les gens. Moi, je le félicite d'avoir eu le courage d'entrer dans une cage. C'est pas donné, hein? C'est violent, hein? Donc, ce gars-là, il faut le féliciter. Je vois les gens, oh, il faut laisser le yayato. Oh, ceci, le yayato ne va pas avec le ceci. Le yayato ne va pas avec le machin. Oh, on lit la machine du Cameroun. Oh, on lit la machine, les Ivoiriens, on lit la machine. Nous, on a Cola Sucré. C'est comment avec vous? Vous ne connaissez pas soutenir quelqu'un? C'est comment avec vous-même? Hein? C'est pas grave. Donc, je le félicite. Attendez, on va encore essayer de l'appeler pour voir si on va finir par là, pour qu'il vous dise au revoir. Et il a perdu 8 kilos en 24 heures. Hein? Et ça, c'est facile. 8 kilos en 24 heures, il faut le faire. Donc, moi, je le félicite. Au lieu de l'engueuler, félicitez-le. On ne l'a pas battu comme un enfant. Voilà, il a les yeux, tout va bien. Là, il est en train de rentrer, il va se préparer. Hein? Ok. Il va se préparer et puis, peut-être, revenir plus fort que jamais. Donc, félicitations à toi, Cola Sucré. S'il y a le réseau, tu reviens parce que tu m'as dit que le réseau était un peu compliqué là-bas. Et puis, bon, voilà. Donc, je le félicite. Ce n'était pas facile. Non, je le félicite là. Pourquoi? Ok. Chaque fois, on ne soutient pas pourquoi. On ne soutient pas pourquoi. Mais le monsieur est là, il se bat. Il a le courage d'entrer dans une cage. Vous êtes assis chez vous, vous le critiquez. Oh, il faut laisser le yayato. Oh, ceci. Moi, je le félicite. Moi, je le félicite. Il a eu un courage d'en faire et qu'il continue. Laissez vos moqueries là. Moi, je le félicite. Voilà. Félicitations. Attends, je le prends. Il a un peu... il m'a dit que le réseau dérangeait un peu parce qu'il se prépare. Alors, tu m'entends? Prends normal. Attendez, on va finir par là. Attendez, je vais le prendre normal. Je vais le prendre une dernière fois, si on peut l'avoir. Pour qu'il vous dise au revoir. Non, il a perdu 8 kilos en 24 heures. Pour l'apaiser, non? Les gens peuvent travailler, vous croyez que quoi? Ok, on va finir comme le réseau dérange. Tu m'as bien dit que le réseau dérange ici. Tes fans te demandent comment tu as fait pour perdre 8 kilos en 24 heures. Moi, je ne sais pas. Hein. Si tu peux répondre toi-même. Il y a beaucoup d'exercices. On a beaucoup d'exercices. On a fait, on a utilisé des plastiques de suivi. On a utilisé du sauna. On a la corde à sauter. En fait, il y a eu plusieurs exercices, quoi. Ok. Plusieurs exercices. Déjà, d'abord, avant de faire ça, on mangeait beaucoup de légumes. Beaucoup de légumes, de concombres, plus de nourriture. Et boire beaucoup d'eau. Je buvais 9 litres d'eau par jour. Oh là là. En tout cas, beaucoup de courage. Oui. Est-ce qu'ils disent qu'à 40 ans, pourquoi tu lances ta carrière aussi tard? Et qu'à 40 ans, et ils disent qu'à cause du yayato, tu ne vas pas t'en sortir. Bon, je ne parle, je dis les questions qu'ils posent là, non? Bon, de toutes les façons, tu sais, la baronne, chacun va dire pour lui. C'est vrai. Pour lui, par derrière, tu vois un peu. D'accord. Mais pour bien connaître quelqu'un, il faudrait passer au moins une journée avec cette personne. Justement. Tu vois. Et on ne peut pas empêcher aux gens de dire pour eux tous.
personne ne me connaît, personne ne m'a côtoyé. C'est vrai. Tout le monde voit juste mes vidéos de comédie où je balance, on voit on voit le comédien et comme ça. Mais personne ne connaît ma vie personnelle. D'accord. En tout cas, voilà. Je te félicite, comme je le disais, et ne baisse pas les bras. Même à 60 ans, on peut décider de faire quelque chose et on fait. Bien. D'accord? En fait, ce qu'ils disent, j'ai pas 40 ans, j'ai 32 ans. Attends, tu as 32 ans? Ouais, j'ai 32 ans. Vrai. Donc, j'ai encore au moins 10 ans de carrière devant moi. Attends, laisse-moi aussi te poser la question. Vrai, tu as 32 ans? Ou bien c'est une blague? Ouais, j'ai 32 ans. Pas les âges de combat, ton vrai âge là que tu es né. Pas les âges de combat. En fait, ils voient juste, c'est les cheveux et la barbe que je laisse. Ouais, la légende, c'est mon grand frère. La légende même n'a pas encore 40 ans. Justement, d'accord, ok. En tout cas, vraiment, si tu as 32 ans, tu as encore la carrière, hein, tu peux aller jusqu'à 40 ans. Donc, tu as 8 ans. Tu as 8 ans à bien bagarrer pour tes Francis Ngannou, hein. Et nous, on te soutient. Et moi, bon, tu sais quoi? J'ai noté le nom de tous les gens qui se sont moqués de toi. D'accord? Moi, je vais suivre ta carrière. Il faut me les envoyer. Non, ne t'inquiète pas. Quand tu gagnes un combat, ils viennent te dire félicitations, on va les taguer. On va les taguer, non? On va les caca. Qui n'encourage même pas quand ça va payer. C'est ça. Bon, tu as 32 ans. Nous, on a mis jusqu'à 40 ans. On va te suivre. Tu comprends, non, papa? Ouais, c'est ça, ma mère. En tout cas, bravo à toi. Félicitations. Ne baisse pas les bras. Et vraiment, moi, je sais qu'à 32 ans, on peut commencer n'importe quelle carrière et y aller. Tu as jusqu'à... Mais si tu arrives à 40 ans, là, et qu'on n'a rien eu, moi, je vais t'appeler pour dire que Colin, on va laisser parce que ça ne va pas donner. Tu vois, non? Non. Ce qui est sûr, si à 32 ans, il y a déjà cette opportunité au haut niveau, ça veut dire qu'à 40 ans, ça sera déjà dans les UFC. D'accord. Mais nous, on est là, non? On va te soutenir. Félicitations à toi. Bon vol. Et est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous tes fans et même à ceux qui te critiquent? Bon, à tous mes fans, je dis merci déjà d'abord pour le soutien. Merci pour la force qu'ils me donnent. Ce sont eux qui me permettent d'avancer. Et je suis déjà d'abord, je demande pardon pour cette défaite. Parce que il y a eu, c'est le sport déjà d'abord. Le sport, il y a un gagnant, il y a un perdant. Et je suis pas monté avec toute la forme parce que avec la perte de poids, ça a déstabilisé un peu le mental, tout. Mais on a accompli. Et pour moi, je pense que cette défaite n'est pas une défaite en tant que telle. Cette défaite, c'est une victoire parce que ça permet de voir les erreurs et corriger pour pouvoir revenir encore plus fort. Donc, l'armée cinglée, les fans, ne vous inquiétez pas. Le général rentre avec plein de courage pour pouvoir rebosser dur. Et nous aurons toutes les autres victoires. Plus personne ne pourra plus me gagner dans ma catégorie. Félicitations et beaucoup de courage. Ouais. Bon voyage à toi. Merci. Et à ceux qui me critiquent. Oui. À ceux qui me critiquent. Ouais. Ne vous arrêtez pas, les gars. Continuez, allez-y, faites votre travail. J'ai besoin de ça. C'est ça qui me donne encore la rage de pouvoir avancer. Donc, quand il t'insulte que tu as failli voler entre les mains et que le yayato va te tuer, ça t'énerve pas? Ouais, ça m'énerve pas. Au contraire, je suis fier. Je me moque plutôt d'eux. Parce que eux, ils sont vides de sens. Ils sont vides dans la tête. C'est ça. Vraiment, les têtes percées comme ça, là. Les têtes percées comme ça, là. Est-ce qu'ils peuvent... J'ai vu un gars avec sa... On a fait la grattoir dans leur tête. Voilà. Moi, j'ai vu un gars avec son gros ventre qui ne peut même pas entrer dans une cage avec la rage. Il vient te critiquer. Regardez-moi ça. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle l'univers du sport de combat, en fait. C'est voilà pourquoi moi, je préfère me moquer. D'accord. Me moquer en disant que les gars, faites votre travail. C'est la même chose qu'on fait avec les Lions Indomptables. C'est ça. Quand les Lions Indomptables perdent un match, tout le monde, n'importe qui, même celui qui n'a jamais poussé le citron, vient se placer pour mal parler et consort. D'accord. La dernière fois que Francis Ngannou a accusé une défaite, s'il fallait voir tous ces gars au quartier,
quelqu'un qui ne connaît même pas comment ça on fait pour plier le coup de poing et boxer. Tout le monde venait donner les leçons à Francis Ngannou à cause d'une défaite. D'accord. Donc, qu'il continue. Mais pour moi, il a dit que ce n'est pas, ça n'avantage pas le 237. Il faut plutôt soutenir ceux qui ont le courage de valoriser le drapeau, même en cas de défaite comme en cas de victoire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je voulais te dire un petit mot avant de partir. Mais tu sais que depuis que tu es en train de faire les trucs de combat là, tu es devenu humble, sage, tu parles avec beaucoup de respect. Mais même rien que pour ça là, c'est magnifique. Tu n'es pas agressif, tu es posé, tu es calme, tu es souriant. Et vraiment, rien que pour ça là, tu as déjà gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup la baronne. En fait, ce que moi je veux dire, c'est que on ne doit pas confondre le personnage à la personnalité. Tu vois un peu. On connaît mon personnage, on connaît le comédien qui joue un personnage bien défini. Mais c'est pas ça ma vie. C'est pas mon personnage que je joue dans les comédies. C'est pas comme ça que je suis. Ouais, je joue juste un personnage. Dès qu'on dit action, je redeviens le boy. Hey, petit frère, t'es caca comme un pilon, il te fait moutement. Il est trop les nerfs. C'est le personnage. D'accord. Que j'interprète. Voilà. Maintenant, il y a ma personne à moi, qui est un sportif, qui est contre la violence et qu'on sort. En tout cas, merci beaucoup à toi. Bon voyage et tu as le soutien de beaucoup de gens qui t'aiment. Et je dis à ceux qui se moquent de toi et qui t'insultent, bande de chouins. C'est moi qui ai dit ça, c'est pas toi. Allez. À toi. Allez, bon voyage. Et tu as toute ma bénédiction. 32, tu n'as que 32 ans. On va suivre jusqu'à 40 ans, non? Merci beaucoup. On se donne rendez-vous à 40 ans, Inch'Allah. Inch'Allah, bon voyage. Merci la baronne. Merci à toi. Mais là voilà, non? Et ces yeux sont gonflés. Pourquoi vous êtes comme ça? Il a 32 ans et on va suivre jusqu'à 40 ans. Celui qui n'est pas content, laisse. C'est quoi avec vous? Comment? Quelqu'un part dans la cage, risquer sa vie, vous venez donner des critiques. Même les gros qui ne pouvaient rien faire. Vous venez critiquer quoi? Félicitations, mon petit. Tu as 32 ans, point. Celui qui n'est pas content, il part demander à tes parents. C'est comment avec vous? On vous a fait quoi? Les critiques, même des critiques, c'est quoi? Le monsieur a le cœur d'aller entrer à la cage. Vous savez ce que c'est que d'entrer dans une cage? Moi qui vous parle, je ne peux pas entrer là-bas. Hey, c'est violent, hein? On tape, on te tape partout. Il n'y a pas qu'on choisit, on va te taper. Seulement le cœur, là, le cœur du Mboma que le gars là a d'entrer, il faut le respecter. Comment? Vous venez dire que, on a failli le perdre. Voilà, c'est comment avec vous? Félicitations et bon voyage. Voilà. N'abandonne pas. Tu as 32 ans. On est là jusqu'à 40 ans. Et on va te suivre. Tu gagnes ton combat, on parle. Tu perds, on parle. C'est tout. Voilà, c'est comment?